Il y aura sûrement une réduction pour la deuxième. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Elisabeth Vous les Lévy entendez d'ailleurs. et Nadine Kaya. Vous les entendez. Le prix Nobel de la paix est-il un prix politique? La question se pose puisque les 3 lauréats annoncés aujourd'hui sont tous des opposants résolus à Vladimir Poutine. L'ONG russe Mémorial, le Centre pour les libertés ukrainien et l'opposant biélorusse, Ales Bialatsky. Un centre des libertés ukrainien qui appelle au jugement de Poutine en tant que criminel de guerre. Sa porte-parole a d'ailleurs déclaré: il est nécessaire de créer un tribunal international et de traduire en justice Poutine, Loukachenko, c'est le président biélorusse, et d'autres criminels de guerre. D'où notre question pour ce coup de projecteur. Le prix Nobel de la paix est-il un prix politique? Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est clair. Ouais, 93% d'entre vous, avec notre invité Philippe Branche, co-auteur du livre Ce que les Nobel ont à nous dire, aux éditions, on n'a pas les éditions, VA Éditions, avec Mathilde Aubineau. Bonsoir. Bonsoir. Alors justement, c'est la première fois qu'il y a 3 prix Nobel de la paix et les 3 sont des opposants à Poutine. Un russe, un biélorusse, un ukrainien. C'est bien un message politique qui a été délivré. Ouais. Oui, ça je suis bien d'accord et je rejoins les 93% des sondés. C'est vraiment un message politique à différents égards. Alors bien sûr, on peut voir l'opposition à Poutine. Ça c'est, on va dire, le premier message. Mais il y a aussi un message, c'est 3 pays. Donc à la fois l'Ukraine, la Biélorussie et aussi donc la Russie. Donc on voit bien que c'est un conflit qui est, on va dire, global. Et deuxième point, justement, qui est intéressant, c'est politique, mais c'est ce qu'on essaye de dire par ce prix Nobel, c'est que la Russie, ce n'est pas que Poutine. C'est peut-être ça qui est d'intéressant, et en ça que c'est aussi un prix Nobel politique, c'est qu'on a aussi décerné ce prix à la Russie. Donc ça, il faut peut-être pas... voilà. À une ONG russe. Voilà, exactement, à une ONG russe. Donc en gros, ce qu'on essaie de dire de façon indirecte, c'est que le peuple russe, il ne faut pas associer seulement le peuple russe à Poutine, et qu'il y a des gens à l'intérieur de la Russie qui se battent aussi pour les droits de l'homme. Philippe Bilger. Autant je discuterai les motivations politiques d'autres lauréats du Nobel. Par exemple, on parlait à l'instant du choix de Annie Ernaux plutôt que de Michel Houellebecq, de mon point de vue. Autant, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que le prix Nobel de la paix peut être délivré sans motif politique? Et dans ma tête, politique n'est pas un gros mot, vous voyez. Est-ce qu'on n'est pas, d'une certaine manière, contraint à délivrer un prix Nobel de la paix pour des orientations politiques et qui sont différentes, finalement, selon les gens qui appréhendent le monde? Est-ce que ça n'est pas normal ? Oui, je pense que c'est une excellente remarque. Je pense qu'il faut faire déjà une distinction entre le prix Nobel de la paix et les autres prix Nobel décernés en Suède. Donc les prix Nobel scientifiques ne relèvent pas, en tout cas, d'une dimension trop politique. Ça, c'est le premier point qu'on peut souligner. Deuxième point, on peut remarquer aussi quand même et faire une comparaison avec un autre prix Nobel, c'est très connu, par exemple Mandela en 1993. Et de Klerk. Voilà, qui avait reçu lui aussi qui avait reçu son prix Nobel à la sortie de la prison, alors que là, le prix Nobel actuel biélorusse est encore, si je ne me trompe pas, en prison. Donc quand on voit le fait d'avoir décerné ce prix Nobel alors que la personne est encore emprisonnée, c'est comme si le prix Nobel était un petit peu d'écrire l'histoire ou de faire de la politique. Ouais. Alors qu'à l'opposé, en fait, dans le passé, il était là pour un petit peu consacrer ou pour un petit peu récompenser une action. Oui, mais justement, vous avez cité Nelson Mandela. Je crois me rappeler qu'il avait obtenu ce prix Nobel avec Frédéric de Klerk, dont on oublie souvent de citer le nom, alors qu'il a été fondamental dans la sortie pacifique de l'apartheid. Moi, j'étais en Afrique du Sud à ce moment-là, et c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de courage et une grande vision. Alors évidemment, il n'a pas passé 40 ans en prison, donc c'est pas la même chose. Et je me rappelle aussi qu'il a été décerné à Yasser Arafat et Yitzhak Rabin après les accords d'Oslo qui malheureusement n'ont pas abouti à la paix qu'on aurait voulu, mais il y avait là l'idée de consacrer une œuvre de paix. Maintenant, je dirais juste, il me semble qu'en revanche, dans le prix Nobel de littérature, dans ceux qui sont récompensés et dans ceux qui ne le sont pas, il y a une réelle dimension idéologique. J'aurais été fort étonné, par exemple, hier, qu'on sorte un homme du chapeau.
Si vous voulez, parce que maintenant c'est très à la mode, il faut des femmes partout, il faut nommer des femmes, absolument. Donc, par ailleurs, on constatait avec Philippe Bilger, on se rappelait que quelqu'un, un immense écrivain, probablement un des plus grands du siècle, comme Philippe Roth, qui le méritait amplement, ne l'a jamais eu, et qu'il y a eu des écrivains beaucoup plus mineurs qui l'ont obtenu, mais vous voyez, le Clésio, c'est l'autre. Pensait bien, il écrivait bien au sens il pense bien. Ouais. Et donc, voilà. Le sujet fait réagir. Vous voulez dire un mot rapidement, Nadir Kaya, parce que ça fait réagir aux 0826 300 300. Moi, je voudrais dire ce qui paraît très évident, bien évidemment, que c'est un prix politique, c'est un prix qui suit l'actualité. Après, dans le passé, on a parlé de Mandela, d'Arafat et d'autres personnes, bien évidemment. Moi, je suis revenu tout simplement sur l'origine de ce prix. C'était quand même Alfred Nobel qui souhaitait récompenser les bienfaiteurs de l'humanité. Donc aujourd'hui, on sait que les bienfaiteurs de l'humanité, il y en a à peu près partout. Ils ne sont pas concentrés en Ukraine ou en Russie. Donc bien évidemment, c'est un acte politique. Vous me regardez, Nadir. Oui, tout à fait, parce que je vous ai en face de moi. Et vous me regardez également. Pas parce que vous me voyez comme un bienfaiteur. Moi, j'étais prêt à le donner à Philippe Bilger. Le message, c'est qu'il est candidat pour l'an prochain. Voilà, tout simplement ce que je voulais dire. En tout cas, 0826 300 Renaud est avec nous de Seine-Saint-Denis. Bonjour Renaud. Bonjour Renaud. Bonjour. Oui, Renaud. bonjour à toute l'équipe des Vraies Voix, cette nouvelle session 2022 magnifique avec Cécile de Bénius qu'on a récupéré. Donc voilà. Merci. Ça me touche beaucoup. L'élégance, l'intelligence, la féminité. N'exagérons rien. Vous parlez de Elisabeth là, c'est pas possible. On vous Voilà, écoute. donc Renaud. toute l'équipe, voilà. Moi j'aurais remis le prix Nobel de la paix à Philippe David parce que voilà, il est formidable. Merci, Ouais, c'est ça me touche beaucoup. C'est un point de vue, voilà, Suce à parce que Bilger, tellement alors, gentil, c'est moi qui l'aurais. tellement gentil et tellement sympa que voilà, donc Merci beaucoup. j'aurais remis à Philippe David, mais bon après. Bon, En Suède, ils le connaissent pas, quoi. C'est dommage. Voilà. Voilà. sur la question du jour, Renaud, justement. C'est politique le Ben Nobel. oui, bon, je rejoins. Là, je crois qu'il y a un consensus là-dessus, hein, effectivement, parmi tous les chroniqueurs de ce vendredi. Oui, c'est un prix qui est évidemment éminemment politique, donc je suis pas trop surpris de retrouver des opposants à Vladimir Poutine, effectivement. Est-ce que ça vous déçoit, Renaud, finalement? Bon, Ou est-ce non, que même c'est pas. Je prévisible? suis au-delà de ça. Je suis au-delà de la déception, donc je suis au-delà de la déception. Je trouve ça logique en fait, parce que je me place pas sur des questions de déception, de satisfaction en fait. Vraiment, je trouve que voilà, c'est un prix politique, mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que les années passent, j'ai l'impression que tout le monde s'en moque un peu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'avant, on attendait ça peut-être avec impatience, je sais pas. Mais est-ce que les gens savent quand est-ce que le prix Nobel de la paix est décerné? Est-ce que ça intéresse vraiment les gens? Je sais pas, je trouve que ça a pris quand même un sacré coup de vieux, quoi. C'est difficile de donner le prix Nobel à des soutiens de Poutine. Voilà. Quand on sait que Barack Obama a reçu le prix Nobel de la paix, Oui. alors que les États-Unis, globalement, l'État profond américain, c'est-à-dire que les démocrates ou les républicains sont au pouvoir, je vous invite à regarder, alors, donc si je compte bien, déclaration d'indépendance des États-Unis 4 juillet 1776, donc ça nous fait quoi? Ça nous fait 244 années. 246. Sur 246 ans d'existence des États-Unis, je vous laisse compter le nombre de guerres qui ont été faites par les Américains ou d'opérations militaires extérieures. Donc, si vous voulez, quand Barack Obama a reçu le prix Nobel de la paix, j'ai trouvé ça quand même assez ridicule. On va faire réagir Philippe Branche, auteur du livre « Ce que les Nobel ont à nous dire », publié chez VA Éditions. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Renaud? Oui, je suis assez d'accord. Il y a eu quelques décisions qui ont été prises récemment, qui ont été très contestées, donc notamment Obama. C'était en début de mandat, je crois que c'était en 2009 et il a été élu en 2008. Hein. Oui, donc il n'avait rien fait encore. Et oui, exactement. Et en fait, c'est ça. En fait, on est passé d'un prix Nobel de la paix qui consacrait un petit peu une œuvre à une dimension tout à fait symbolique. Un autre prix Nobel, par exemple, de la paix, c'est Malala, à laquelle on peut penser. Oui. Et en fait, on a récompensé une horreur. C'est quelqu'un, en fait, elle a reçu le prix elle a vécu des traumatismes énormes. Et donc là, on n'a pas récompensé une action, mais on en a fait tout un symbole, en fait. Mais une chose qui reste et qui est quand même importante et qu'il faut souligner, c'est que c'est quand même le premier prix international qui a été vraiment reconnu comme tel, qui a été décerné pour tous les pays. Et donc, on jouit encore d'un prestige qui est considérable. Avec Mathilde Binon, on a eu la chance donc d'interviewer 11 prix Nobel dans cet ouvrage. Et justement, chacun nous ont dit, en fait, un prix Nobel, c'est un métier.
Donc ça, c'était assez intéressant. Quand on reçoit le prix Nobel, notre vie change radicalement. Alors peut-être pas pour Obama, qui était déjà une personnalité exceptionnelle, mais quand on est économiste, quand on est écrivain et qu'on reçoit le prix Nobel, eh bien, en fait, la vie en est vraiment transformée. Donc, je pense que le prix Nobel, pour répondre un peu à la question, a encore un bel avenir devant lui. En tout cas, il jouit encore d'un prestige qui est incontestable. Quels sont les autres grands prix? Ça, c'est peut-être une question pour vous. Quels sont les autres grands prix? Ce ne sont pas des prix planétaires, en tous les cas. Voilà, c'est pas la même dimension. C'est pas du tout la même dimension. L'Eurovision, par exemple? Non, je plaisante. One point, non. Non, mais est-ce que c'est pas, Philippe Branche, c'est ce que je disais, est-ce que c'est pas décevant à un moment donné que le prix Nobel, quel qu'il soit, devienne un étendard? En fait, c'est ça le problème. Ah bah c'est une chance. Dès l'instant où il a une portée mondiale. Portée mondiale, oui, il a une mais portée mondiale à partir de là. Dans une vision politique, peut-être pas, en fait. C'est ça la question. Un prix Nobel de la paix, ça a forcément une dimension politique. La paix, c'est pas un concept éthéré, c'est un concept qui a trait à la guerre, me semble-t-il, aux relations internationales, aux questions de pouvoir. Donc, qu'il ait une dimension politique. Mais simplement, ce qu'on pourrait dire, c'est que forcément, par définition, le prix Nobel, ça va être, disons, le prix du consensus mou, c'est-à-dire la chose pour laquelle on est tous spontanément, en gros. Voilà. Mais est-ce que... Rapidement. Combien Philippe Branche, 30 secondes, 30 et il vous répond en 30 secondes. Philippe Bilger va vous poser une question. Est-ce que l'ambiguïté aussi du prix Nobel de la paix, ça n'est pas que on est de plus en plus condamné, en quelque sorte, à donner le prix Nobel de la paix à des personnalités qui ont eu un moment dans leur vie politique qui favorable à la cause de la paix, mais qu'on trouve difficilement des personnalités irriguées toute leur vie par une aspiration à la paix. En 20 secondes, parce qu'il en a pris 40. Alors, en 20 secondes, alors je répondrai avec Mathilde Aubinon. On a eu la chance d'interviewer Berit Reiss-Andersen, qui est la présidente du comité Nobel de la paix. Et en fait, sa réponse, on lui avait demandé: est-ce que vous pouvez faire des erreurs? Et elle avait répondu avec une très forte humilité: oui, le prix Nobel de la paix peut faire des erreurs, a fait des erreurs. Et en fait, ce sont des hommes qui jugent des hommes. Donc l'erreur peut être double, à la fois dans la nomination, mais à la fois après dans la personne qui a été choisie, parce que la personne peut décider après d'agir, de mal agir, voilà. Donc ça, c'est une belle réponse. Candidat, pardon, dernière question très rapide. On se porte candidat pour ce prix Nobel? Non, je crois que c'est non, c'est une nomination, par les parlementaires, en fait. C'est des parlementaires des différents pays. Et pour l'anecdote, ça c'est assez intéressant, Adolf Hitler avait été nominé au prix Nobel de la paix. D'ailleurs, ça, si vous voulez regarder dans l'histoire, effectivement, sur c'est le très site, intéressant. vous pouvez regarder. C'est officiel. Il y a une liste officielle. Vous allez regarder sur le site officiel à Oslo. Vous pourrez regarder. Incroyable. Adolf Hitler a été nominé. Donc voilà. Alors, pour la petite histoire. À quelle époque En quelle année? Non, dans les années 30. Et en fait, c'était pour justement, on va dire, un petit peu dévoyer le prix. Et c'était quelqu'un qui était contre Hitler, mais pour montrer que, voilà, c'était... voilà. J'arrête. Et Hitler avait été nommé homme de l'année par le magazine Time, je crois, en 1937. Oui, mais ils l'ont fait avec ça. C'est... Merci beaucoup, Philippe Branche. Et merci à Renaud de Seine-Saint-Denis. Absolument, qu'on embrasse. Et merci Mathilde Aubineau d'avoir écrit ce livre. Je le rappelle, ce que les Nobel ont à nous dire. En tout cas, restez avec nous dans quelques instants. C'est le quiz de l'actu avec les bébés. À tout de suite.